Ce ne sont pas les calories. Ce n'est pas vous qui êtes gourmand et qui manquez de maîtrise de soi. Ce n'est pas non plus les sucres, ni les glucides, et encore moins la viande ou le manque d'exercice. Vous n'êtes pas paresseux. Ce n'est même pas l'insuline. Croyez-moi, votre corps ne veut pas être gros. Il est métaboliquement forcé dans cette situation. Jusqu'à présent, la responsabilité du surpoids a toujours été placée sur vous. Mais en réalité, la vraie cause a été réellement cachée. Et franchement, la majorité des professionnels de la santé ne savent même pas ce qu'elle est. Et c'est pourquoi ils passent parfois toute leur carrière à gérer la frustration de ne pas voir des réels progrès chez les personnes qu'ils tentent d'aider. Moi-même, j'ai déjà tout essayé pour maigrir et j'ai certainement élaboré des méthodes très efficaces de perte de poids. Mais ce n'est qu'après environ 10 ans de recherches indépendantes en sciences de la nutrition que j'ai réellement découvert la cause profonde derrière la prise de poids. Aujourd'hui, je souhaite la partager avec vous de la manière la plus simple possible, afin que cela transforme dorénavant votre compréhension de l'amaigrissement et vous apporte également une paix mentale avec une vision claire de quelle est la solution maintenant que vous allez connaître la véritable cause. Alors venez avec moi car la vidéo d'aujourd'hui est super importante. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode pro-métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici chaque semaine pour partager le meilleur avec vous, tout basé sur la meilleure science à laquelle j'ai accès, et toujours sans blabla. Alors pour commencer avec force totale, prêtez beaucoup attention à ceci. Fondamentalement, tout ce que vous faites qui entrave les processus de production d'énergie cellulaire dans votre corps favorisera la prise de poids. Et tout ce que vous faites qui aide au soutien ces processus de production d'énergie cellulaire dans le corps favorise la bonne forme, la santé et la longévité. Cette compréhension change complètement la donne. Voyons donc un peu plus en détail comment cela fonctionne en pratique. Voyez-vous, l'énergie est ce qui fait bouger votre corps. Ce qui donne vie à notre corps, c'est l'énergie. Et la monnaie d'énergie dans notre corps est ce que nous appelons ATP. Vous vous souvenez des cours de biologie? L'ATP est la monnaie d'énergie dans notre corps. Cette énergie qui est fabriquée dans les mitochondries, à l'intérieur de nos cellules. Et maintenant, retenez ceci. Les calories que vous mangez ne sont pas de l'énergie. Les calories que vous mangez sont seulement du carburant. Et cette différence est absolument cruciale. Par analogie, par exemple, l'essence que vous mettez dans la voiture n'est pas de l'énergie, n'est-ce pas? L'essence est du carburant. Cette essence doit entrer dans le moteur de la voiture, être brûlée pour seulement alors devenir de l'énergie qui va déplacer cette voiture. Dans votre corps, ces calories que vous mangez, ces carburants, doivent être transformés en énergie à l'intérieur de vos moteurs, qui sont en fait, comme je l'ai dit, les mitochondries dans vos cellules, pour seulement ainsi devenir de l'ATP, qui est en fait l'énergie dans votre corps. Dans votre corps, les carburants que vous ingérez, c'est-à-dire les calories, ont essentiellement deux destinations possibles. Ou bien elles sont transformées en énergie, et c'est-à-dire brûlées et utilisées, ou bien elles sont stockées sous forme de graisses corporelles pour une utilisation ultérieure. Et cette décision d'envoyer d'un côté ou de l'autre, c'est ce que nous appelons partitionnement énergétique. Quand votre corps est sain, vous n'avez pas besoin de penser aux calories, de contrôler vos portions, de vous affamer, ou même de vous forcer à faire de l'exercice pour maintenir votre poids. Parce que ces carburants, ces calories que vous ingérez, sont transformés très efficacement en énergie, en ATP, et sont utilisés. Ainsi, tous vos capteurs d'appétit et de satiété fonctionnent correctement. Et vous parvenez alors à atteindre votre poids idéal et à les maintenir sans beaucoup d'efforts, de manière plus ou moins automatique. Cependant, un corps qui est en surpoids, avec les moteurs qui ne fonctionnent pas si bien, ces carburants qui est ingéré n'est pas correctement transformé en énergie, laissant au corps le soin de stocker essentiellement ces carburants plus que nécessaire. Et vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Si vous vous négligez un peu, vous prenez du poids, n'est-ce pas? Si vous ne faites pas du tout attention à ce que vous mangez, vous prenez du poids encore plus rapidement. Dans cette réalité, il semble que vous vivez vraiment dans une prison, où le corps veut vous nuire, où le corps veut grossir le plus possible, et vous devez vous stresser pour que cela n'arrive pas. Avec le temps, votre corps devient de plus en plus lourd, plus malade, n'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les moteurs qui ne fonctionnent pas correctement? Et c'est-à-dire avec votre métabolisme énergétique qui ne fonctionne pas correctement, avec les cellules qui n'arrivent pas à générer de l'énergie correcte à partir des calories que vous mangez, du carburant que vous consommez? Eh bien, votre corps est forcé dans une situation où il stocke davantage ces carburants pour une utilisation ultérieure et parvient à utiliser moins qu'il ne le souhaiterait à l'instant présent. Ceci est bien décrit dans la littérature. Par exemple, dans cette étude de 2003, qui dit exactement ceci. Les individus obèses ont un déficit d'énergie sous forme d'ATP, avec une surproduction simultanée des graisses. Si votre corps ne parvient pas à transformer efficacement les calories que vous mangez en énergie, il est forcé de les stocker. Mais alors, qu'est-ce qui abîme votre moteur? C'est le métabolisme énergétique. Ce sont ce que j'appelle des nœuds métaboliques, qui finissent par perturber ces partitionnements de l'énergie, où le corps, au lieu d'envoyer plus d'énergie, plus de carburant à utiliser et moins à stocker, eh bien, il fait le contraire. Il envoie moins de carburant pour être transformé en énergie, parce qu'il n'y parvient pas, et est forcé d'en diriger davantage de l'autre côté, vers le stockage des graisses. Alors, retenez ceci. Tout aliment, habitude ou médicament qui interfère négativement avec le processus de production d'énergie cellulaire dans votre corps encourage un partitionnement incorrect des calories, avec plus de stockage et moins de combustion, moins d'utilisation. Pour vous donner des exemples, des choses comme les corticoïdes, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, l'inflammation elle-même, une dysbiose au niveau de l'intestin. Ce sont des choses qui favorisent la prise de poids sans même avoir à voir avec les calories. Vous pouvez manger exactement les mêmes choses. Si vous commencez à prendre des corticoïdes ou quelque chose de similaire, ou si vous tombez malade, si votre intestin ne fonctionne pas bien, eh bien, vous commencez à prendre du poids, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous avez déjà remarqué. Et cela parce que votre corps a changé métaboliquement. Les calories restent les mêmes, mais votre corps a changé métaboliquement. Et cela fait toute la différence. Les mêmes effets peuvent être causés par les aliments que vous mangez, malgré vos meilleures intentions. Mais j'en parlerai bientôt. Une autre chose que tout le monde sait déjà à peu près automatiquement, c'est que plus nous vieillissons, plus il est facile de prendre du poids, n'est-ce pas? Et plus aussi il est difficile d'en perdre. Les calories peuvent même être les mêmes. Vous mangez essentiellement les mêmes choses au fil des années, mais votre corps n'est plus le même. Ces nœuds métaboliques mettent du temps à se produire. Et au fur et à mesure que vous continuez avec ces insultes, ces blocages, ces choses qui entravent votre métabolisme, cela se solidifie et votre métabolisme s'ajuste vers le bas, de plus en plus entravé, au point où vous devez littéralement vous battre pour ne pas prendre du poids. Imaginez que vous avez ces nœuds métaboliques avec ces partitionnements incorrects d'énergie dans votre corps. Eh bien, c'est comme si vous habitiez dans un immense manoir, une grande et belle demeure. Sauf que l'énergie qui vient de la rue, l'électricité qui vient de la rue, vous ne pouvez pas l'utiliser entièrement. Vous pouvez l'utiliser, disons, seulement un petit peu de l'électricité. Et que vous êtes forcé de stocker le reste de l'électricité dans les batteries dans le sous-sol de votre manoir. Donc, malgré le fait que vous habitez dans un manoir, votre électricité est réduite. Vous prenez une douche froide, par exemple. Vous ne pouvez pas utiliser Internet. Vous ne pouvez pas allumer les lumières, ni utiliser le chauffage. Vous n'aurez pas le confort que vous méritez. Et cela est fondamentalement analogue à ce qui se passe dans le corps. Si le carburant que vous ingérez, les calories, n'est pas correctement transformé en énergie, eh bien, elles ne parviennent pas à alimenter votre corps. Alors, votre corps fonctionne plus lentement, tourne au ralenti, et ainsi de suite. Vous devenez plus faible, vous manquez d'énergie, vous êtes stressé, de mauvaise humeur, toujours gourmand, toujours affamé, etc. Votre corps est maintenant en train de rationner l'énergie. Ce n'est pas ce que nous voulons. Rappelez-vous ceci, si votre corps ne parvient pas à transformer efficacement les calories que vous mangez en énergie, il sera forcé de stocker plus que nécessaire sous forme de graisse. Vous aurez un excès de graisse stockée et un manque d'énergie utilisable en même temps. Et même si vous essayez de réduire les calories pour maigrir, en raison de ces mauvais partitionnements, vous finirez par atteindre un plateau et recommencerez à prendre du poids. Et cela parce que plus de calories qui devaient être utilisées sont envoyées vers le stockage que vers la production d'ATP pour être utilisées comme énergie.
Et si vous êtes déjà dans cette situation, il y a quelque chose qui est à 100% sous votre contrôle et qui, à mon avis, est la variable la plus importante, qui a le plus d'impact pour renverser toute cette question le plus tôt possible. Et cette variable est votre alimentation. Et tenez bon, je vais en parler dans un instant. Avant cela, considérez cette excellente étude à réaliser avec des centaines de milliers d'infirmières aux États-Unis qui a vérifié que les calories ingérées ne déterminent pas leur poids. Ils ont constaté qu'il y a des femmes obèses mangeant seulement 700 calories par jour, d'autres également en surpoids mangeant à peine 1200 calories par jour, et des femmes qui sont en forme qui consomment jusqu'à 2500 calories par jour. Retenez ceci, le surpoids est une dysfonction métabolique et non calorique. Les calories ne sont pas les problèmes, mais c'est que votre corps fait des calories que vous mangez. La racine du problème est métabolique, elle n'est pas calorique. Cela explique aussi pourquoi il y a beaucoup de personnes en surpoids qui mangent peu, qui font effectivement de l'exercice, qui font beaucoup d'efforts pour s'entraîner et qui n'arrivent toujours pas à maigrir correctement et vivent avec un surpoids. En revanche, tout le monde connaît des personnes qui ne se préoccupent pas beaucoup de ce qu'elles mangent, qui font à peine des exercices et qui semblent toujours avoir le poids idéal. Le problème ici n'est pas les calories, c'est ce que votre corps fait avec les calories que vous ingérez. C'est votre métabolisme qui décide les choses, c'est le partitionnement énergétique, et c'est-à-dire à quel point le système de production d'énergie cellulaire dans votre corps est sain. La bonne nouvelle est que toute cette situation est réversible. Et l'autre bonne nouvelle est que les types de calories que vous ingérez définissent essentiellement la manière dont votre corps les utilise. Parce que les aliments en eux-mêmes sont bien plus que des calories. En fait, la population en général et les professionnels sont tellement focalisés sur les quantités de calories, sur la réduction des calories, l'optimisation des calories, qu'ils ne se préoccupent pas autant de la qualité des calories. Les aliments en plus des calories, sont des signaux pour le corps. Les aliments différents, même s'ils ont le même nombre de calories, peuvent être métabolisés de manière complètement différente dans le corps. Bien plus important que les calories contenues dans un aliment est l'impact métabolique de cet aliment sur le corps. C'est pourquoi j'ai divisé essentiellement les aliments en deux grands groupes, les forts et les faibles. Et je vais vous donner des exemples d'aliments dans un instant, ok? Je vais même parler de la solution, comment vous pouvez prendre cela et l'appliquer en pratique pour résoudre ces problèmes une bonne fois pour toutes. Mais avant cela, regardez ces questions courantes que je vois régulièrement. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai fait beaucoup d'exercices et je ne perds pas de poids? Imaginez ce que vous feriez si vous étiez serré financièrement pour payer les factures chaque mois et que soudainement vous étiez surpris par un nouveau coût mensuel obligatoire. Eh bien, vous vous débrouillerez probablement comme vous pourriez, n'est-ce pas? Vous devriez commencer à serrer la ceinture et trouver un moyen de réduire vos dépenses actuelles au maximum. Et cela pour essayer de boucler les budgets à la fin du mois. Eh bien, votre corps fait la même chose. Si votre corps a déjà du mal à générer de l'énergie et que soudain, vous commencez à augmenter la demande énergétique en vous forçant à faire des exercices avec beaucoup de volonté, eh bien, votre corps va devoir se débrouiller. Et la façon dont il est fait est en ajustant votre métabolisme à la baisse, de sorte qu'il commence à fonctionner en utilisant le moins de calories possible par jour pour minimiser le bilan à la fin du mois. Voyez par exemple le cas que j'ai reçu hier d'une participante de l'accélérateur Maigrir Définitivement. Elle dit qu'à 39 ans, elle pensait avoir déjà tout fait pour maigrir, mais elle a réalisé qu'elle avait toujours vraiment tout fait des travers. Elle a même suivi des entraînements intensifs de 3 à 5 heures par jour. Imaginez, pendant au moins 15 mois, elle s'entraînait de 2 à 4 heures par jour. Elle sortait courir samedi à 22 heures, même sous la pluie. Ses proches disaient, elle ne décourage pas, dis donc, même sans perdre du poids, elle court comme une folle. Ne pas grossir était super difficile. Et maintenant, elle m'a envoyé ces témoignages qu'en seulement 14 jours, elle a perdu combien? 4,5 kg en seulement 14 jours. De plus, elle a mentionné une amélioration du sommeil, une silhouette beaucoup plus fine, un bien meilleur état d'esprit, des améliorations de la peau. Elle se sent plus productive, elle est très heureuse. Donc, en faisant moins d'exercices et en changeant d'alimentation, les résultats commencent à se produire quand vous faites cela correctement. Et je vais vous montrer comment le faire. La prochaine question. Pourquoi est-ce que je mange peu et je ne perds pas de poids?
Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, si ce partitionnement d'énergie est défectueux, si votre corps n'arrive pas à transformer ces calories en énergie de manière efficace, il aura encore tendance à diriger plus de calories qu'il ne devrait vers le stockage, même si vous mangez moins. C'est pourquoi vous aurez énormément de difficultés à maigrir et une grande facilité à prendre du poids. Encore une fois, le problème ici n'est pas les calories, c'est votre métabolisme et la façon dont votre corps les gère. Dernière question maintenant, avant que nous parlions de la solution. Mais d'abord, je vous invite à me laisser un pouce en l'air sous cette vidéo si ces informations vous sont utiles jusqu'à maintenant. Cela me motive beaucoup. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, ce type d'informations, je vous promets, vous ne trouverez pas ailleurs. Alors tout cela est avantage compétitif que vous avez maintenant et qui peut beaucoup vous aider. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. La dernière question dont je vais vous parler ici est « Pourquoi mon poids revient-il toujours ?» Eh bien, parce que lorsque vous maigrissez en forçant le cœur, et c'est-à-dire en forçant la réduction calorique, en forçant la combustion par l'exercice, vous mettez une pression supplémentaire sur un cœur qui a déjà une dysfonction énergétique, qui a déjà une dysfonction métabolique et qui a du mal à avoir de l'énergie disponible pour fonctionner. Alors, pour des raisons de survie, car c'est ça le but de votre corps s'adapte de manière à avoir ses rebonds le plus rapidement possible. Alors, que faire de tout cela? Quelle est la solution? Fondamentalement, il s'agit de résoudre la racine du problème et arrêter d'essayer de trouver des solutions éphémères, mais aller au cœur de la question, qui est de restaurer le bon fonctionnement de votre moteur cellulaire, et c'est-à-dire restaurer la production efficace d'énergie cellulaire dans votre corps. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire cela de manière très simple, en retirant du chemin les obstacles, les choses qui bloquent le métabolisme, qui entravent ces processus, et ajoutons ce qui aide à restaurer le bon fonctionnement de tout cela. Corrigeons finalement ces partitionnements incorrects des calories. Et nous faisons cela avec des substitutions, en remplaçant essentiellement les aliments faibles de votre alimentation par des aliments forts. Les aliments faibles sont des aliments que j'appelle des aliments antimétaboliques. Ils provoquent une dysbiose, plus d'oxydation dans le corps, entre autres choses. Ils sont des digestions difficiles, etc. Les aliments forts, par contre, sont des aliments pro-métaboliques qui viennent soutenir le bon fonctionnement du corps avec les nutriments, tous les nutriments dont votre corps a besoin, les minéraux, les vitamines qui sont hautement biodisponibles, et c'est-à-dire facilement digérés et absorbés par le corps. Ainsi, en remplaçant les aliments faibles par le fort, nous éliminons ce qui entrave et ajoutons ce qui commence à aider. Et quelques exemples d'aliments faibles, les farines en général, les légumes de digestion difficile, surtout crus, les goitrogènes que l'on trouve dans plusieurs légumes, comme le soja, les brocolis. Ces types d'aliments oestrogéniques perturbent la thyroïde. Et si nous avons une thyroïde déficiente, il est plus difficile de maigrir. Tout le monde le sait. La thyroïde joue un rôle fondamental dans le traitement et la production d'énergie dans le corps. D'autres aliments problématiques incluent diverses légumineuses, des oléagineux, les graines, les huiles de cuisson polyinsaturées, ces huiles industrielles de cuisine comme le soja, le tournesol, le colza, le maïs, et absolument toutes les margarines qui sont faites exactement avec ces mêmes huiles, les additifs alimentaires de tout type, ainsi que les édulcorants artificiels, et beaucoup d'autres aliments. Et maintenant, quelques exemples d'aliments forts. Par exemple, les protéines animales de tout type, les glucides bien tolérés, comme les fruits mûrs, les racines et les tubercules bien cuites, les légumes bien tolérés par votre corps et bien cuits, les édulcorants naturels, les graisses naturelles et ancestrales, comme le beurre, l'huile d'olive, l'huile de palme, l'huile de coco, le beurre de cacao, la graisse bovine et les sang doux de qualité, etc. Lorsque vous commencez à remplacer les aliments faibles de votre alimentation par des aliments forts, les choses commencent enfin à se produire dans votre corps, sans que vous ayez même à penser aux calories. Je sais que cela peut sembler de la magie, mais c'est seulement de la physiologie. Ces processus de substitution vont soutenir et renforcer les mécanismes de production d'énergie dans votre corps. Comme nous l'avons dit au début, votre corps commencera alors à partitionner les carburants qui vous ingérez, les calories, de la bonne manière, éliminant naturellement l'excès de graisse déjà stocké, en utilisant le maximum possible pour alimenter votre corps, en ayant désormais beaucoup de difficultés à stocker l'excédent simplement parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. Votre corps utilisera davantage ce que vous mangez pour restaurer vos fonctions vitales, vous donner plus d'énergie, aider vos hormones, améliorer votre peau, vos cheveux, votre performance mentale,
vous donner plus d'énergie pour faire plus d'exercices, améliorer votre humeur, vous apporter plus d'activité, des bonheurs, améliorer votre sommeil, etc. Au lieu de simplement y stocker sous forme de graisse. C'est comme si vous étiez dans le même manoir dont je parlais auparavant, le magnifique manoir, sauf que maintenant, vous parvenez à utiliser toute l'électricité, toute l'énergie qui arrive de l'extérieur. Vous aurez une connexion Internet rapide, beaucoup de lumière à l'intérieur, une douche chaude, le chauffage, tout est parfait, avec tous les conforts que vous méritez. Parce que maintenant, cette maison peut utiliser toute l'énergie disponible. Alors, retenez ceci. Vous ne devriez pas dépendre d'un régime restrictif et d'exercice pour maintenir votre poids idéal. Si c'est votre cas, c'est parce que vous n'avez pas encore réellement concentré vos efforts sur la résolution de la cause racine du problème. Il n'est pas normal d'avoir des difficultés à maintenir le poids idéal, d'accord? D'ailleurs, pendant des décennies, jusqu'à récemment, la grande majorité de la population a toujours maintenu son poids idéal sans grands efforts. Quelque chose a changé, oui. L'inclusion d'aliments faibles. L'alimentation a certainement changé et vous pouvez voir les complications dans l'explosion du surpoids qui existe aujourd'hui partout dans le monde. Où presque 50% d'adultes en France sont en surpoids ou obèses. Donc, si vous êtes en bonne forme, si vous êtes sain métaboliquement parlant, vous faites déjà presque partie de la minorité. Il ne sera pas difficile d'atteindre le poids idéal et encore moins de les maintenir si vous faites les bonnes choses. De plus, il n'est pas normal de vivre une vie de régime. Cela n'a jamais été normal et ne le sera jamais. Il n'est pas normal de souffrir avec l'effet yo-yo, ni de prendre du poids facilement et de maigrir difficilement. Cela n'arrive que lorsque vous ignorez la véritable racine du problème et vous vous concentrez uniquement sur des solutions palliatives. Alors, faisons maintenant un rapide récapitulatif pour que vous reteniez les principaux points de cette vidéo jusqu'à présent, ok? Tout ce que vous faites qui entrave les processus de production d'énergie cellulaire dans le corps favorisera la prise de poids. Et tout ce que vous faites qui aide ces processus favorisera la bonne forme, la santé et la longévité. Les calories que vous mangez ne sont pas de l'énergie, elles sont seulement du carburant qui peut ou non être transformé en énergie dans vos cellules. C'est pourquoi le surpoids est un problème métabolique en essence et non calorique. Bien plus important que les calories des différents aliments est l'impact métabolique qu'ils ont sur le corps. Sont-ils forts et aident votre corps à produire de l'énergie ou sont-ils faibles et forcent-ils votre corps à stocker plus que le nécessaire sous forme de graisse? La solution ne réside pas dans les calories, mais dans l'élimination des blocages métaboliques et la restauration du métabolisme énergétique correct dans le corps. La façon la plus facile de le faire est avec une alimentation forte qui remplace les aliments faibles qui sont antimétaboliques par des aliments forts pro-métaboliques. En restaurant correctement le métabolisme énergétique dans le corps, nous permettons une élimination automatique de l'excès de graisse stockée. Nous aidons le corps à utiliser le maximum possible de ce que nous mangeons comme énergie et à diriger le minimum possible vers le stockage des graisses. Atteignons et maintenons le poids idéal de façon saine et sans le moindre effort. Et quand vous faites cela, vous commencez à voir dans votre réalité des résultats et plus de flancs. Vous pouvez être surpris si vous marchez dans votre maison, que vous passez devant un miroir et qui boum, vous avez un grand choc parce que vous voyez un beau corps, peut-être pour la première fois depuis des décennies. Et c'est tout à fait ça que tout le monde veut, n'est-ce pas? Comme par exemple nous a dit le cas de succès de cette semaine. Je suis ici pour vous remercier d'avoir apporté de la clarté et de l'espoir dans ma vie. Connaître votre programme m'a aidé à éliminer 20 kilos en 3 mois. Que vous continuez à partager vos connaissances scientifiques et que vous apportiez beaucoup de clarté et de bonheur à d'autres personnes également. Merci infiniment. Mais de rien et bravo à vous pour ces super résultats. Je suis super contente pour vous. Les amis, le but de cette vidéo était vraiment de vous montrer la véritable cause, le cœur de la question, le foyer du problème et où la solution doit être focalisée. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la façon de changer les choses et appliquer cette solution en pratique, eh bien vous pouvez voir ici mes nombreuses autres vidéos sur cette chaîne qui vont vous aider à être dans la bonne direction. Mais si vous êtes impatient et que vous voulez directement un raccourci pas à pas avec une aide structurée, eh bien dans ces cas, je vous invite à venir découvrir mon programme de perte de poids qui est déjà un énorme succès pour tant de gens. L'accélérateur Maigrir définitivement.
C'est la seule méthode pro-métabolique de perte de poids, et c'est-à-dire qui part du principe de comprendre tout ce que je vous ai dit ici et de résoudre en fait, pour la première fois, la racine du problème, sans perdre du temps avec des solutions éphémères. Alors, pour connaître le programme et voir si c'est un bon choix pour vous, afin d'atteindre votre objectif de perte de poids, il vous suffit de vous rendre maintenant sur accélérateur-md.fr. Ou vous pouvez voir directement le lien dans la description que je vais vous laisser également. Là-bas, vous trouverez fondamentalement tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids de manière naturelle et sans souffrance. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a ouvert votre esprit à plusieurs égards, parce que ce type de connaissances, malheureusement, n'est pas diffusé. Je ne la vois nulle part. Et cela m'a pris, j'ai mis presque 10 ans de recherche pour découvrir et avoir la clarté sur ces sujets. Je suis heureuse de pouvoir les partager avec vous maintenant. Si vous avez des questions, laissez ici dans les commentaires. On se parle dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle journée. Au revoir!